Hola chicas, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait un petit make-up coloré pour commencer tranquillement. Je vous fais quelques explications dans la vidéo, j'espère que ça vous aidera et j'espère surtout que ça vous plaira. Donc là, ce que je fais, c'est que je commence à dessiner le V externe de mon œil avec un crayon vert. Donc comme vous le voyez, je fais une forme assez précise. C'est cette forme-là que je veux après pour mon make-up. Mais vous n'êtes pas obligé de faire une forme comme ça, ni de faire une forme du tout. Vous pouvez corriger plus tard avec votre fard à paupières et votre fond de teint. Mais pour les débutantes, moi je conseille de commencer au crayon ou avec une base et de faire votre forme directement. Ça vous aide à avoir un peu plus confiance au moment de poser votre fard à paupières. Là, mon crayon bleu, il va me servir aussi de base. Je commence à l'appliquer sur ma paupière mobile en remontant vers la ligne verte que j'ai faite avec mon crayon vert sans trop dépasser. Là, je dépose le fard à paupières vert sur la base verte que j'ai faite avant en essayant le moins possible d'étirer la matière pour pas défaire tout le petit travail que j'ai déjà fait avant. J'applique le blanc sur ma paupière mobile pour ensuite venir y déposer le orange et le jaune. Mais vous allez voir, je ne vais pas être satisfaite du rendu pour le orange. Du coup, je vais corriger ça après, mais ça vous le verrez au cours de la vidéo. Quand vous utilisez une base en crème comme moi, il faut le plus possible essayer de combler tous les petits plis qu'on a sur la paupière mobile pour éviter que ça fasse des petites crevasses, on va dire, entre guillemets, parce que j'ai pas le mot, au moment d'appliquer le fard à paupières. Ensuite, le bleu, je l'applique du bas vers le haut, toujours en tapotant et en essayant de pas trop dépasser la ligne verte que j'ai faite avant avec mon fard à paupières et ma base verte. Donc là, comme je vous ai dit, le orange il va pas bien ressortir, c'est très fade et j'aime pas quand c'est fade. Du coup, je vais venir réappliquer une autre base par-dessus, mais je vous déconseille de faire ça parce que si vous mettez trop de base, ça va faire un amas de matière, ça va pas être joli pour le résultat final. Donc si jamais vous arrive la même chose que moi, vous prenez une petite lingette, vous enlevez tout ce qu'il y a en dessous et vous remettez votre base par-dessus. Du coup là, je viens retravailler mon bleu pour faire un joli fondu entre le bleu et le orange. Quand vous utilisez des couleurs aussi opposées l'une à l'autre, il faut veiller à faire une jolie transition entre les deux. Sinon, le résultat ne sera pas joli. En tout cas là, pour ce maquillage-là, c'est pas ça que je veux. Et voilà, la magie est opérée. Donc vous voyez qu'en utilisant des bases adaptées, le make-up il ressort autrement. Donc là c'est exactement le même fard à paupières mais avec une base rouge orangée, ce qui fait mieux ressortir le fard. Pour le jaune, ça va être la même histoire que pour le bleu et le orange. Je vais venir créer un joli fondu entre le orange et le jaune cette fois-ci. Maintenant, j'applique mon vert sur le ras des cils et un petit peu sur la muqueuse pour venir remettre du vert par-dessus après en fard à paupières. Et je vais venir appliquer du blanc aussi pour ensuite poser du bleu cyan par-dessus. Avec un pinceau plat, je redessine sous mes sourcils. J'ai mélangé un peu de fond de teint à mon anti-cerne pour avoir une matière un peu plus crémeuse. En même temps, je vais dessiner la forme finale que je veux donner à mon make-up. Donc on va faire ça petit à petit, par étapes, sans trop se précipiter. Comme je vous ai dit, cette étape-là, je vais la faire sans me précipiter. Je fais un côté, puis l'autre côté, je corrige.
au fur et à mesure et je fais en sorte que les deux côtés soient à peu près identiques. Toujours avec un pinceau plat, je viens délimiter la zone où je vais appliquer mon fond de teint et en même temps je viens dessiner la forme finale de mon maquillage. J'avais aussi oublié de vous dire que je filme sans filtre. Donc là vous voyez, ma peau a des défauts, elle n'est pas lisse, elle n'est pas soyeuse, on fait au mieux comme on peut. Et vous voyez aussi le résultat final au niveau du make-up. Donc là c'est vraiment ce que vous aurez si vous suivez les étapes que j'ai faites. J'ai rien mis pour embellir la réalité, à part ma lumière, il y a rien d'autre. Voilà, la plupart des youtubeuses utilisent des filtres au niveau de leur caméra et pour faire leur montage, ce que je comprends tout à fait, mais là je voulais vous faire la remarque que cette vidéo était faite sans filtre. Vous avez pu aussi voir sur la miniature que j'avais mis que je voulais abandonner YouTube, et oui c'est vrai. En fait je vais vous expliquer, j'ai pas beaucoup confiance en moi, voire pas du tout. Donc tout ce que je fais, je me remets tout le temps en question, j'ai tout le temps des doutes. On a beau me dire que c'est bien, que c'est beau, je serai jamais satisfaite si moi-même je suis pas convaincue que c'est bien. Donc YouTube, j'ai failli abandonner parce que le compte là, cette chaîne, j'y avais plus accès depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que j'essaye, ou un peu moins de 2 ans, que j'essaye de me reconnecter à ce compte et comme par hasard, par miracle, hier soir, j'ai pu me connecter. Donc voilà, le moment où j'ai voulu abandonner YouTube est déjà loin, mais c'était vraiment un fait. J'ai failli tout laisser tomber, mais j'ai décidé d'être un peu plus coriace maintenant. On essaye de remettre la tête sur les épaules et d'avancer comme on peut. Et voilà le résultat. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. À bientôt pour une autre vidéo. Bye chicas.